Bien-aimés dans les Seigneurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Le témoignage de votre humble serviteur, le pasteur Léon Kassongo. Aujourd'hui, nous aimerions parler uniquement sur la sorcellerie. Nous allons parler sur la sorcellerie en long et en détail. Surtout dans mon pays, la sorcellerie est à la base de beaucoup de perturbations de vie des gens. La sorcellerie tue, la sorcellerie détruit, la sorcellerie fait n'importe quoi. C'est pour cela que nous allons nous étaler suffisamment aujourd'hui, rien que sur la sorcellerie. Avant toute chose, j'aimerais d'abord présenter le siège mondial de la sorcellerie. Le siège mondial de la sorcellerie se situe au désert de Kalahari, précisément à l'Afrique australe. Mais le siège de mon pays, de la sorcellerie, se trouve à Lodja. C'est à Lodja, juste une fois l'an, le 31 décembre, tous les grands sorciers y vont pour donner leur rapport annuel. Et celui qui chapeaute la sorcellerie, c'est Marie ainsi que Hindou. Quand je parle de Marie, l'autre fois on a parlé longuement et suffisamment de la Marie que l'Église catholique présente aux gens, soi-disant mère de Jésus, mais en réalité c'est un esprit qui vit dans le monde de Prolion, précisément dans le monde d'Armstrong. Et s'il faut être précis, au domaine marial. C'est cet esprit-là qui chapeaute la sorcellerie mondiale, accompagné d'un autre esprit appelé Hindou. Bien-aimé, celui qui pratique la sorcellerie est appelé sorcier ou sorcière. Un sorcier, c'est celui qui est en convalescence, donc celui qui vit en société avec le diable pour jeter les maléfices. C'est celui qu'on appelle sorcier ou sorcière. Et le pratique de la sorcellerie est appelé tout simplement, soit la pratique de la sorcellerie est appelée tout simplement sortilège. Sortilège, c'est-à-dire jeter les sorts. S'il faut maintenant définir la sorcellerie, nous allons la définir comme suit. La sorcellerie n'est qu'une puissance de destruction. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie est là pour détruire, pour nuire, rien que ça. Dans la sorcellerie, il n'y a pas autre chose. C'est ainsi que dans notre pays, tout simplement parce que chaque pays a un prince sorcier. C'est-à-dire, prince, ce n'est pas par rapport aux humains, par rapport aux esprits, aux anges déchus que le diable a donné le pouvoir de contrôler, de chapeauter la sorcellerie de chaque pays. Le cas de notre pays, qui est le Congo RDC, celui qui chapeaute la sorcellerie est appelé esprit Verdelette. Ce Verdelette ici, il est maître des cérémonies. Donc dans la maison des princes, par rapport à l'hierarchie mondiale du monde des ténèbres, comme je vous ai dit, il y a d'abord Lucifer et puis il y a les sataniques. Quand on parle des sataniques, ce sont ensemble de tous les anges déchus. Ce Verdelette ici fait partie de ces gens-là. On l'appelle le maître des cérémonies. Donc toutes les cérémonies liées à la sorcellerie, liées à la magie, liées à l'occultisme, liées, bref, au monde des ténèbres, c'est celui qui chapeaute avec ses légions. C'est celui qui contrôle. Et en dehors de cette responsabilité, on lui a légué aussi le mandat de contrôler la sorcellerie de notre pays, de mon pays qui est le Congo. Un pays que j'aime bien malgré tout ce qui se trame par rapport à ces pays. Bien-aimé dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais d'abord énumérer les catégories des sorciers. Il y a 3 catégories de sorciers. La première catégorie, c'est les sorciers ou sorcières inconscients. Quelqu'un peut être sorcier, mais lui-même n'en sait rien. Et c'est le cas de plusieurs d'ailleurs. Ces sorciers inconscients, ils sont manipulés, ils sont utilisés par les sorciers déjà avertis, aguerris, c'est-à-dire
les sorciers conscients ainsi que les sorciers du sang. Ce sont ces gens qui utilisent les esprits des gens par leur inconscience, soit ignorance, et ces derniers aussi font partie de la sorcellerie. Et c'est ainsi que j'ai dit, la première catégorie, c'est les sorciers inconscients. Ces sorciers inconscients, on les utilise plus dans les rêves. Et c'est pour cela, toi qui as l'habitude de rêver souvent en train de manger, eh bien, fais très attention. Il faut voir un homme de Dieu bien rempli du Saint-Esprit pour passer à la délivrance, puisque ce n'est pas du tout normal. Et il y a les sorciers conscients, ce sont les sorciers engagés. Donc, ils savent qu'ils sont sorciers, ils travaillent à leur compte et ils sont là. Il y a aussi les sorciers du sang. Généralement, les sorciers du sang aussi ne sont pas, au départ, ne sont pas victimes de leur acte. Pourquoi? Parce que dès que l'enfant est fœtus dans le ventre, le sang de sa maman, automatiquement la maman transmet la sorcellerie à l'enfant dans le ventre. Imaginez un peu un fœtus en développement et ce fœtus-là, automatiquement, devient sorcier, devient sorcière. Bon, la suite sera comment? Imaginez. C'est pour cela, dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, ce sont les gens qui assument des grandes fonctions. Donc, des princes, des rois, des reines, consorts. Tout simplement parce que le nombre d'années qu'ils font, ce sont les nombres d'années que la sorcellerie dirige leur esprit, leur âme. Et j'aimerais ici aussi souligner que la sorcellerie, c'est juste un état d'esprit. Ici, il faut bien me comprendre, c'est un état d'esprit. C'est comme une maladie. Donc la sorcellerie se termine un jour si la personne est délivrée dans de très bonnes conditions. Mais n'oublie pas que la délivrance de la sorcellerie, c'est une délivrance un peu compliquée. Pourquoi je dis que c'est une délivrance un peu compliquée? Parce qu'un sorcier a la capacité d'enlever la sorcellerie en lui et de cacher ça quelque part. Donc, pendant la délivrance, vous pouvez continuer à délivrer cependant que la sorcellerie n'est pas dans. La personne a déplacé déjà cette sorcellerie-là. Donc, vous pouvez prier des années et la personne reste. Il y a aussi un autre fait. Tu peux prier et que tu détruis la sorcellerie. La nuit, cette personne est renforcée par son membre de clerc. Et c'est pour cela la sorcellerie, la délivrance demande qui est le guide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit révèle tous les processus que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à la délivrance de ces derniers. Sinon, que la sorcellerie est compliquée. Tout simplement parce que dans la sorcellerie, il y a une pilule qu'on a avalée. Et cette pilule-là multiplie les capacités de compréhension, multiplie les capacités d'intelligence, multiplie les facultés même, les sens même de l'homme. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire ceci. Un petit sorcier, quand je parle de petit sorcier, je ne parle pas par rapport à l'âge. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, tu peux avoir 50 ans, mais tu n'es qu'un courtier, tu n'es qu'un pilote, tu n'es qu'un chargé au découpage, au partage, au ceci, cela. Mais un petit sorcier, un enfant, assume des grandes responsabilités. Il peut être même prince, il peut être même roi, il peut diriger même tout un club, tout en étant enfant. Maintenant, quand je parle d'un petit, c'est par rapport à l'âge ici. Un enfant, vous êtes devant cet enfant-là, pour lui délivrer, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas avoir l'idée que vous avez un petit enfant au devant de toi. Non, c'est une personne, c'est un état d'esprit. L'enfant est capable de vous manipuler, l'enfant est capable de se jouer de vous, tout en faisant des histoires là compliquées. Avant d'y entrer, nous allons mollo lentement. J'aimerais énumérer quelques signes qui accompagnent les sorciers. Et partant de ces signes, si vous trouvez que nous allons donner seulement 13 signes, et parmi ces 13, si vous remarquez que la majorité de ces signes accompagnent un membre de ta famille, soit ton mari, ta femme, tes enfants, tes proches, cousins, cousines, des connaissances, eh bien, il faut tirer attention par rapport à cette personne-là, au mieux de l'amener chez un homme de Dieu bien, parce qu'aujourd'hui, nous en avons tellement vu,
c'est lui qui a le Saint-Esprit, le vrai pouvoir du Saint-Esprit, et c'est celui-là qu'il faut l'amener pour que ce dernier puisse passer à la délivrance. Le premier signe, c'est l'amnésie. Quand on parle de l'amnésie, on voit directement l'oubli exagéré là. Je donne un petit exemple. Tu demandes à l'enfant de vous apporter de l'eau. L'enfant va, je ne sais pas, dans la cuisine ou quand l'enfant revient, l'enfant vous rapporte du sel. Vous lui demandez le gobelet, l'enfant amène l'assiette. Bon, toutes ces histoires-là, donc l'oubli exagéré, c'est aussi un signe qui marque la sorcellerie dans la personne. Le second, c'est l'épilepsie. Ici, nous pouvons parler de l'épilepsie en 3 étapes. La première étape, l'épilepsie peut être justifiée scientifiquement comme étant une maladie dit assez qu'on peut démontrer par rapport aux scientifiques. Il y a aussi l'épilepsie que les sorciers jettent comme sort dans la vie de quelqu'un pour lui faire trimer, souffrir. Il y a aussi la sorcellerie qu'on donne aux magistes, donc aux sorciers, pour marquer un signe par rapport à la dépendance de leur monde. Et ici, quand je parle de monde des sorciers, bien aimé dans le Seigneur, le monde des sorciers n'existe pas. Je ne vais pas vous les dire, hein, c'est une vérité. Tout simplement parce que la magie, dans la magie, on allait dans des mondes vérifiables, les mondes existants, prouvés même bibliquement. Si vous lisez les livres de Job, on nous parle de ce monde-là, il y a même des portes, il y a des routes qui y vont. C'est Dieu qui les a créés, ce n'est pas le diable. Loin de là. Le diable n'a rien créé et il ne créera jamais. Nous avons un seul créateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Alors, quand je parle de bande de sorciers qui n'existent pas, tout simplement parce que le diable, Lucifer, Satan, joue de ces gens au niveau des mentales. C'est-à-dire quoi? Il y a des clubs, puisque la sorcellerie évolue par club des sorciers. C'est-à-dire, un groupe de sorciers. Ce n'est pas tous les sorciers se rassemblent à un lieu donné, non. Il y a des groupes par rapport à leur familiarité, à leur groupe et consorts. Il y a d'autres personnes qui vont juste en dessous d'un arbre. Et la nuit, quand ils arrivent en dessous d'un arbre, et pour eux, c'est déjà leur monde des sorciers. Ils font des incantations, mais la journée, c'est sous un arbre. Il y a d'autres qui vont même dans des marchés. La journée, c'est un marché. Et maintenant, la nuit, ils vont, et ça devient leur monde. Les écoles, n'en parlons pas, les hôpitaux et consorts. C'est pour cela que je dis, le monde des sorciers n'existe pas. C'est un monde imaginaire, c'est un monde fondé, un monde mental, approprié qu'aux sorciers là. C'est pour cela que vous pouvez poser la question à un sorcier. Alors vous vous ensorcelez où? Il peut répondre que non, nous allons dans la brousse, il y a un arbre et en dessous de cet arbre là, c'est là où nous nous réunissons. Mais si la journée vous y arrivez, il n'y a rien de spécial. Mais quand eux ils vont, il y a des casseroles, il y a des trolls, il y a des histoires et consorts et consorts. Imaginez un peu comment le diable, c'est un dupe naïf qui est tout simplement en train de se jouer des hommes. Ici, j'aimerais aussi souligner un fait qui est réel. Le diable, qui est Lucifer, Satan, ne sympathisera pas à un homme. Soit avec un homme. Jamais, jamais, jamais. Quel que soit le niveau que tu peux atteindre, quel que soit ce qu'il peut te promettre. Et d'ailleurs, si le diable te promet quelque chose et il réalise, il promet, il réalise, il promet, il réalise. S'il réalise 100 promesses qu'il a faites, automatiquement, moi je ne peux pas l'appeler Satan, puisqu'il devient fidèle. Or, nous avons un seul homme qui est fidèle, c'est uniquement Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas être fidèle. C'est pour cela qu'il peut même te dire, je te donne le pouvoir pendant 10 ans. Et tu acceptes, tu fais même un pacte, comme je l'ai fait avec la déesse des mers, là, Janine Nemi. J'avais fait un pacte que je devrais lui vendre ou donner, je ne sais quoi, 13 ans de mes années. Et imaginez un peu, est-ce que le diable a le temps, la vie totale que Dieu a fixée sur la vie de quelqu'un? Non, puisque le diable n'est pas omniprésent d'abord. Le diable n'est pas omniscient, donc il ne connaît pas toutes les choses. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omnipotent. Si Satan est ici d'abord,
Si Satan vient, tel que je suis en train de vous témoigner ici, si Satan vient, dehors n'est pas là. Alikassi n'est pas là. Akolosi n'est pas là. Donc il est là où il est. C'est ce qui limite sa puissance. Mais notre Dieu est partout. Partout où tu es, il est là. Bien-aimé, le troisième, c'est un signe de pisser. Vous allez remarquer que même une grande personne est en train de pisser au lit. Faire pipi au lit, s'il faut bien utiliser les termes. Même un enfant fait pipi au lit. Et si vous les remarquez qu'il fait pipi à des moments précis, donc à des moments précis, à des heures précises, c'est-à-dire autour de 3h et 4h du matin, généralement ce sont ces heures-là, alors c'est un signe, tout simplement parce que les sorciers ne font pas le voyage astral dans le sens vrai, ils font un déplacement d'esprit. Quand je parle de voyage astral, soit d'une projection astrale, là il y a une leçon très longue à prouver et à démontrer, à faire voir aux gens. Tout simplement parce que le voyage astral, soit la projection astrale, c'est une pratique à haut risque. C'est une pratique que tout le monde ne préfère pas le faire. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui le fait. Il faut atteindre à un certain niveau dans l'occultisme et dans le satanisme pour arriver au point de faire ces voyages astrales-là. Et les sorciers, eux, font un déplacement, c'est-à-dire ils vont. Pour celui qui fait un voyage astral, une projection astrale, une fois le corps est déplacé, une fois le corps change de position, automatiquement il y a le cordon appelé argent qui lie le corps à l'esprit qui est allé voyager, qui est en train de faire un rêve lucide, s'il faut le dire, les souligner même. Et ce cordon-là va se couper et la personne ne sera pas retourner dans le corps. C'est pour cela qu'il y a aussi des esprits humains appelés esprits errants. Donc il était humain, il n'arrive pas à retourner dans son corps, il commence maintenant à errer ça et là, en train de chercher le corps où entrer. Et ici sur terre, la mort sera déclarée. Les sorciers font un déplacement. Quand ils se déplacent, on peut même changer la position du corps, on peut même toucher le corps, ils vont retourner et intégrer leur corps. C'est ça la différence entre le voyage astral et le déplacement que font les sorciers. Ici, je souligne encore un autre point, c'est le somnambulisme. Donc la personne en train de dormir, il se réveille, tout en étant les yeux fermés, il peut ouvrir même la porte, il peut arriver même sur la route là, soit auprès du voisin, il retourne encore, il entre, il referme la porte, tout en étant dans son sommeil. C'est un signe aussi de la sorcellerie. Il y a aussi ce qu'on appelle le sommeil profond. Il y a d'autres personnes, vous pouvez tenter, essayer de lui réveiller, mais la personne ne se réveille toujours pas. Comment expliquer? Donc vous pouvez toucher, vous pouvez même prendre, soulever même ses pieds, ses jambes, lui verser même de l'eau, la personne ne se réveille toujours pas. En réalité, c'est pas normal. Tout simplement parce que son esprit, son état d'esprit est déplacé quelque part. Et dans le monde là des sorciers, ils ressentent cela. Et c'est pour cela qu'on les libère souvent pour ne pas causer des soupçons sur lui. Donc la personne va retourner dans le corps. En ce moment-là, c'est alors que la personne peut se réveiller. C'est aussi un signe, si vous le constatez dans la vie, d'un proche, soit d'un membre de la famille, d'une connaissance. C'est aussi un signe qui marque la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe monologué dans son sommeil. Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude. Ici, avant d'aller vif dans cette réalité, j'aimerais aussi soulever un autre point. Le somnambulisme est plutôt soit la monologation, donc c'est parler à soi-même pendant la nuit, peut arriver surtout aux enfants. Quand ils ont une journée pleine, chargée et tout, ils ont joué toute la journée fatigué et tout. L'enfant peut reproduire ce qu'il a vécu durant la journée en train de parler de monologuer. Mais ici, je parle de monologuer
au vrai sens du terme, c'est-à-dire ça devient un caractère, ça devient un comportement. Puisque, au fait, le caractère, c'est une suite des habitudes. Donc, le comportement, ça devient une suite des habitudes. Quand ça devient une habitude, que chaque nuit, la personne est en train de se parler à lui-même, soit de parler aux gens que vous ne voyez pas, et ça devient une habitude et ça s'érige maintenant en comportement, sache que ça devient un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est la saleté. Bien aimé, la personne les sorciers aiment plus la saleté, puisque la saleté est le soubassement de la puissance de la sorcellerie. C'est pour cela qu'ils aiment les égouts, ils aiment les immondices et consorts. Et vous verrez, même une femme a un bébé, et à chaque fois que le bébé libère la matière fécale, fait l'enfant irrigue, vous verrez que la femme là, est en train d'entasser les couches à un endroit, et ces couches forment même une autre couche de saleté. Eh bien, c'est aussi un signe. Ça arrive aussi, vous pouvez entrer dans une maison, vous sentez l'odeur des pipi, vous sentez l'odeur là insupportable. C'est aussi un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, manger comme 10. Ici, manger comme 10, j'aimerais expliquer. Vous savez, tel que je suis là, mon estomac a une capacité de supporter une certaine quantité de nourriture. Je ne peux pas passer au-delà. C'est juste que si je passe au-delà de cette quantité-là, j'aurai des complications. Mais vous pouvez voir un petit enfant qui vous mange comme 10, c'est-à-dire un repas même de 10 personnes, un petit enfant comme ça peut se terminer. Et l'enfant, vous verrez tout simplement le ventre gonflé, mais l'enfant n'a pas mal. Même des grandes personnes, ils vous mangent, ils vous consomment pas mal, comme 10. Tel que je suis ici, un repas de 5 personnes, à moi seul, je mange ça. C'est aussi un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, les vols. Surtout chez les enfants. Un enfant initié, un enfant sorcier est aussi accompagné de ces signes-là, les vols. Vous pouvez déplacer, cacher même les histoires à un endroit où vous ne vous imaginez pas. Cet état d'âme-là, cet esprit-là des sorciers va pousser l'enfant à découvrir. Vous pouvez déplacer l'argent. Non, vous mettiez peut-être l'argent sous l'oreiller et vous remarquez qu'on est en train de vous soutirer un peu d'argent et vous allez déplacer ça, vous mettez dans l'armoire, dans la valise. L'enfant aura la capacité d'aller chercher partout là et retrouver l'endroit où vous allez vous avez changé pour mettre votre argent et l'argent, l'enfant va voler. C'est aussi un signe. Il y a aussi un autre signe, c'est l'orgueil. Tu peux avoir un petit enfant ici, plein d'orgueil. Vous pouvez lui parler, mais vous sentez que l'enfant est orgueilleux. Donc, il se suffit à lui-même. C'est par rapport au pouvoir que l'enfant a. C'est aussi un signe de la sorcellerie, comme étant l'orgueil. En dehors de ça, il y a aussi la têtutesse. Donc, la personne devient têtue. Ce qui fait que la personne soit têtue, c'est juste le pouvoir que cette personne détient. Il y a aussi nier les faits accomplis. Vous pouvez trouver la personne en flagrant délit. Je donne un simple exemple. Vous trouvez l'enfant en train de voler même les haricots. Vous lui posez la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de voler. La personne commence à nier. Quand bien même la met dans la casserole, il commence à nier. Et il va nier. Et vous n'arrivez même pas à comprendre comment il peut nier. Je l'ai trouvé à flagrant délit. C'est aussi un autre signe des sorciers. On peut s'arrêter ici par rapport au signe pour un peu avancer. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci, que chaque sorcier a des choses, d'abord premièrement qu'il place. Il y a ce qu'on appelle l'antenne et il y a ce qu'on appelle les drapeaux. Pourquoi l'antenne? L'antenne, c'est pour qu'il soit en communication avec son monde. Généralement, les sorciers mettent leurs antennes dans des arbres. S'il n'y a pas des arbres,
Les sorciers de chez nous ont l'habitude d'utiliser une tige de balai. Ils vont placer dans la maison à un endroit que lui-même connaît. Et cette tige-là de balai, soit cet arbre, servira d'antenne. Donc tout sorcier qui passera sur cette maison-là, par cette antenne, il comprendra que dans cette parcelle, il y a les nôtres. Il y a aussi les drapeaux. Les drapeaux, c'est tout simplement, ça devient un point de repère. Qu'un sorcier peut passer, il voit les drapeaux, il dit, là-bas, il y a les nôtres. Donc, il peut même entrer, opérer dans cette parcelle-là, librement, tout simplement parce qu'il y a ces deux signes, il y a l'antenne et il y a les drapeaux sorcelleriques, bien sûr. Et comment garder d'abord la sorcellerie? Il y a des endroits où les sorciers gardent leur sorcellerie. Généralement, on dit que c'est dans le ventre. Mais moi, j'aimerais aussi ajouter d'autres aspects. Les sorciers, s'il s'agit d'une femme, la femme garde sa sorcellerie dans son sang. Dans son sein, dans son vagin, c'est-à-dire son appareil génital, et aussi sous les aisselles, ici. C'est là les endroits. Pour l'homme également, c'est dans le sang, sur la poitrine, sur les aisselles et sur son pénis, dans son pénis, qui est son appareil génital. C'est ici que j'aimerais aussi souligner un point, surtout par rapport à l'impudicité. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, résistez au diable, c'est-à-dire tel que je suis ici, le diable vient, je lui résiste, tout en étant aux côtés du diable, je lui résiste et il va fuir si je reste ferme. On dit chasser les démons. Quand un démon se pointe, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir, le démon va partir. Mais quant à l'impudicité, la Bible ne dit pas de résister, la Bible ne dit pas de chasser, mais la Bible dit de fuir, c'est-à-dire prendre la poudre d'escampette. Quand tu es en communion avec un sorcier qui a mis sa sorcellerie dans son appareil génital, écoutez, quand tu fais des rapports, il y a transfusion des esprits. Les esprits qui sont en lui peuvent librement entrer dans ton corps. Et c'est pareil avec les sorciers, pareil avec les magiciens, pareil avec les occultistes, pareil avec les satanistes. Il faut se garder pur, il faut conserver ton corps jusqu'au mariage. Et vous les mariés, il faut se conserver pour ne pas aller en dehors. Puisque aller en dehors, c'est l'adultère. Vous pouvez vous amener des esprits. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, il ne faut pas vous livrer à l'impudicité. Tout simplement parce que l'impudicité, je la définis comme, soit la fornication en général, mais l'impudicité en particulier, je la définis comme étant tout rapport avant le mariage n'est pas permis. Et ça nous permet aussi, ça permet aux esprits de faire des transactions, s'il faut le dire, donc les passations, des possessions et consorts. Ça, il faut se protéger, bien-aimé, dans le Seigneur. Ici, j'aimerais parler des 3 principes des sorciers. Il y a 3 principes. Le premier principe, c'est la haine. Tout sorcier a une haine. Et ce n'est pas la haine causée par un manquement indifférent, une querelle, une dispute. Non, ce n'est pas cette haine-là. C'est la haine en soi installée. Or, si nous lisons bien dans la parole du Seigneur, dans le livre de 1 Jean 3 au verset 15, la Bible nous dit ceci, que celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez bien qu'en un homme meurtrier, il n'y a pas de la vie éternelle. C'est-à-dire aucun, celui qui est son prochain, automatiquement, il est au même titre qu'un meurtrier. C'est lui qui tue. Les deux n'ont pas la vie éternelle en eux. Donc, mais pour un sorcier, on met la haine en lui, on dépose et détenteur de la haine. Donc, tant que tu es sorcier, tu n'entreras pas au ciel. Que ça soit, tu peux être soi-disant homme de Dieu, puisqu'aujourd'hui il y a les pasteurs sorciers, il y a des apôtres sorciers,
il y a des prophètes sorciers, des docteurs de la parole sorcière, des évangélistes sorciers, des pasteurs sorciers. Tous ces gens-là n'entreront pas au ciel. Il y a des fidèles, des chrétiens sorciers. Tu n'entreras pas. Tout simplement parce que la haine d'abord est installée en toi. Oh, celui qui a la haine n'entrera pas. C'est pour cela le Seigneur, en ces jours-là, dira à plusieurs, je ne vous ai jamais connu. Jamais, alors jamais. Il y a aussi la ténacité. Sur la ténacité, j'aimerais qu'on soit un tout petit peu large. Quand un sorcier tient, il ne relâche pas. C'est-à-dire, quand un sorcier jette les sorts à quelqu'un, à un jour donné, il ne peut pas se dire que non, maintenant je retire cela. Je retire ce maléfice. Jamais. Un sorcier sait ensorceler, mais il ne sait pas comment retirer ces sorts-là. C'est pour cela que j'aimerais te dire ceci. Même si on te dit que c'est ton père qui t'a ensorcelé pour que tu ne puisses pas trouver une bonne vie, tu ne puisses pas trouver le mariage, tu ne puisses pas trouver ceci, cela. Ça sert à rien d'aller lui coller soit des coups, des propos là insensés, soit lui pousser à ce qu'il puisse changer les sorts. Il n'en a pas la capacité. Il faut chercher les hommes de Dieu bien pour qu'ils puissent prier pour toi, afin que ces sorts soient détruits par la puissance du Saint-Esprit, conformément à la parole qui dit, notre Seigneur, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et il est aussi dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc c'est celui qui a ce pouvoir, la capacité de rompre un sort dans la vie de quelqu'un. Un sorcier, quand il jette les sorts, il n'est plus à mesure de retirer ces sorts sur la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela on parle de la ténacité. Donc il tient pour toujours. Il tient jusqu'au bout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le troisième principe, soit le troisième pouvoir installé, ce sont des pouvoirs ici installés dans le corps, qui se trouvent dans la sorcellerie, dans ces pouvoirs de la sorcellerie, dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit de la sorcellerie. Il y a aussi la destruction. Un sorcier est là pour détruire. Même dans la famille, si vous avez un sorcier, sa mission principale, c'est détruire, de ruiner. C'est pour cela dans d'autres maisons, vous allez remarquer, il y a des appareils qui ne marchent pas. La télé que vous avez achetée, une semaine après, la télé ne fonctionne pas. C'était la télé, ça devient maintenant les boomers. Après, oh, ça devient les frigos, ça devient... Donc c'est un esprit de destruction qui est dans la maison. C'est aussi un signe pour savoir qu'il y a des sorciers. Ici, j'aimerais aussi parler des endroits où les sorts entrent. Pourquoi? Puisque quand on jette un sort, il faudrait qu'il y ait une porte pour que les sorts puissent pénétrer. Ici, il y a deux sortes de portes. Il y a les portes péchées et il y a les portes déjà établies par le fait que nous sommes humains. Ici, je n'aimerais pas m'étaler sur les portes péchées, parce que nous savons tous que celui qui pêche est du diable. Une fois que tu pêches, le monde spirituel est en mesure et serait capable de faire n'importe quoi sur ta vie. Et c'est pour cela, la vraie repentance est nécessaire. Quand on dit de repentir, le repentir, ce n'est pas ce qu'on fait souvent dans nos églises, puisque cela est devenu toute une routine. Et chaque jour, les gens sont là. Maintenant, c'est le moment de repentance. Les gens vont commencer à se repentir et tout et tout. Et si vous les remarquez, ils sont en train de se repentir sur les mêmes faits. C'est-à-dire, il est tombé dans la fornication. Il va demander pardon. Demain, si vous entrez encore en prière, il retourne encore, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité. Après une semaine, il vient encore, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas ce pardon-là, ce n'est pas ce repentir-là, ce n'est pas cette repentance que je suis en train de parler. Donc,
La repentance ici dont il est question, c'est changer de direction. Donc tu allais vers le nord, tu t'arrêtes, tu te retournes, tu commences à prendre une autre direction, soit l'est, soit l'ouest, soit le sud. C'est ça un vrai repentir et qui est devenu rare de nos jours parce que nous sommes maintenant restés dans des routines, de culte des routines, de l'adoration des routines, la louange des routines. Donc la routine s'est installée, les habitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est encore grand temps de chercher notre Seigneur. Mais ici, nous voulons parler par rapport aux cavités. Je m'explique. La personne que vous voyez telle que je suis là, j'ai 4 cavités. Mais plus connu par les gens, c'est 3 cavités. Donc, ici sur la tête, il y a une cavité. C'est-à-dire un trou spirituel. Ici, il y a une cavité. Et vous allez remarquer que chaque bébé, quand il est né, vous allez remarquer sur sa tête, il y a un endroit qui bouge, qui fait des mouvements. C'est comme s'il est en train de respirer sur cet endroit-là au niveau de la tête. C'est une cavité par laquelle les sorts entrent. Même les démons entrent par cette cavité-là. Ici aussi, sur les paumes des mains, il y a des cavités. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez bien qu'on vous impose les mains, il ne faut pas accepter n'importe quelle main. Pourquoi? Parce que il y a, si la personne est possédée par l'imposition des mains, au travers de ces cavités, et il t'a posé le main sur ta cavité à toi, il peut t'introduire des esprits, tant de puissance sur toi. Et cela, c'est direct, tout simplement par imposition des mains. Et ce n'est pas pour rien. Même un sorcier peut te piéger. Il peut mettre un pouvoir sur sa tête, peut-être de la fornication. Quand toi, tu vas poser tes mains pour prier sur lui, sans révélation, automatiquement, au travers de tes mains, cette puissance peut pénétrer et arriver même au point, si c'est une femme, de princesse de ténèbres, tu peux même tomber avec cette femme. Et après, tu vas te poser la question de savoir comment j'ai pu les faire. Tu l'as fait tout simplement parce que tu l'as imposé les mains, tout en n'ayant pas discerné normalement les enjeux et de ne pas avoir la révélation sur la personne. C'est pour cela la Bible nous dit: ne soyez pas pressés à imposer les mains de peur de participer à ce péché. Donc si la Bible interdit aux hommes de Dieu de n'être pas pressés d'imposer les mains, nous aussi, ne soyez pas à la merci de tout le monde pour nous imposer les mains. Puisqu'aujourd'hui, il y a toute une liste de serviteurs de Satan, de l'Antéchrist, qui sont là rien que pour posséder les gens. Et ils possèdent les gens au travers des histoires. Ils peuvent au travers de l'eau, au travers de l'huile, soi-disant d'onction, au travers aussi de l'imposition des mains. Il y a aussi une autre cavité, les sous-pieds, ici, en dessous du pied. Il y a aussi la cavité par laquelle les sorts entrent ou les esprits entrent. Maintenant, avant de jeter un sort, j'aimerais d'abord souligner un autre point, la cavité juste au niveau des oreilles. Et il y a toute une légende des esprits appelée EMU, E-M-M-U, avec l'accent là au-dessus, EMU. Et cette catégorie de démons, ce sont des esprits qui vivaient, les esprits humains, qui sont morts dans des accidents, et d'autres qui n'étaient pas honorés. Donc leur funérailles, la cérémonie funéraire n'était pas honorée, était sabotée et consort. Ce sont ces gens-là qui constituent cette légion, soit ces groupes-là de démons appelés Emi. Généralement, on les utilisait pour jeter les sorts de la folie. Et ils entraient au travers des oreilles pour perturber la tête et pousser l'homme à attraper la folie. Mais ces esprits-là, ce ne sont pas, même quand on était dans les ténèbres, on n'était pas recommandé d'appeler ces esprits-là. Tout simplement parce que ces esprits avaient toujours tendance de se retourner même vis-à-vis de la personne qui les a appelés. Donc tu peux les appeler, tu fais les maléfices, tu jettes les sorts, ils pénètrent, et d'autres viennent maintenant pour chercher à te pénétrer toi aussi, pour que tu sois fou. Et c'est pour cela on n'avait pas l'habitude de les utiliser, et s'il faut les utiliser, il fallait prendre beaucoup de précautions par rapport à cela.
Et avant de jeter un sort, il fallait observer les niveaux d'aura. C'est-à-dire, toute personne a ce qu'on appelle l'aura. Quand nous aurons à parler sur le monde des cimetières, vous allez comprendre. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que dans certains cimetières, presque dans tous les cimetières, à un certain moment, vous allez remarquer que c'est comme si une lumière sortait dans des tombes, une lumière comme ça. Et les gens ont tendance de spéculer par rapport à cela. Normalement, quand quelqu'un meurt, aux environs de 3 ou 4 jours, l'aura sort. Donc cette lumière sort. C'est pour cela, de loin, la personne peut observer, et il y a une lumière qui sort sur cette tombe-là, sur ce tombeau-là, ou sur cette tombe-là. Ce n'est que aura. Maintenant, l'aura normale, c'est en couleur blanc ou bleu. Quand la personne est normale, c'est l'aura bleu ou l'aura blanc. Maintenant, avant de jeter les sorts, on avait l'habitude, moi personnellement, j'avais l'habitude d'appeler l'esprit de la personne dans mon miroir là, kabbalistique, miroir magique. J'appelais son nom 3 fois. La première fois, je vais l'appeler. Bien sûr, avant, déjà, il y a toute une cérémonie qui s'est passée. Maintenant, c'est arrivé au niveau de l'appel. Je vais appeler 3 fois. Dès que la personne va se pointer, c'est alors que je vais envoyer une puissance pour neutraliser son aura. Dès que j'aurai vu l'aura changer du bleu en rouge, soit du blanc en rouge, automatiquement je vais comprendre que ce corps devient prêt à recevoir les sorts. Et c'est alors que je vais jeter maintenant les sorts qui va entrer au travers de ces cavités que je viens de vous énumérer tout à l'heure. Et ici, j'aimerais souligner quelque chose. Un fétiche n'a pas de pouvoir. Un fétiche reste fétiche. Je prends un exemple. Tu peux venir chez moi à l'époque demander soit un quelconque pouvoir et je peux vous remettre même un mouchoir. Je te dis, ça c'est un mouchoir magique et qu'on sort, tout ça, ça tel ou tel autre effet. En réalité, ce mouchoir-là n'a pas un pouvoir. C'est un mouchoir comme tout autre mouchoir. Mais ce mouchoir devient un mouchoir accompagné d'un pouvoir quelconque. C'est tout simplement parce qu'à chaque pouvoir, il y a un esprit qui accompagne ces pouvoirs-là. C'est cet esprit qui met maintenant en œuvre le mouchoir qui devient un mouchoir puissant. Ici, j'aimerais aussi énumérer, même, bien-aimés dans le Seigneur, même les sorts qu'on jetait aux gens, ces sorts-là étaient toujours accompagnés d'un esprit. Et c'est cet esprit qui va accomplir les sorts dans le corps des gens. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre témoignage et je vais parler d'une dimension de transfiguration. Latin, c'est métamorphosos, et plutôt grec, métamorphosos, c'est-à-dire prendre une autre forme qui n'est pas le leur. Moi, dans la magie, je prenais la forme d'un squelette. Et dans la sorcellerie, je prenais la forme d'un chat. Pourquoi cette forme d'un chat? Nous allons y arriver tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, d'autres sorciers qui prennent la forme d'un chien. Généralement, quand un sorcier s'incarne dans un chien, soit il prend la forme souvent d'un chien, c'est juste pour cacher sa vie dans ce chien-là. Donc d'autres peuvent tenter à les tuer ou à les percer, à les persécuter, mais sa vie est cachée dans le chien. Il y a aussi une autre forme, c'est la forme des rats. Généralement, quand un sorcier prend la forme d'une souris ou d'un rat, c'est pour d'abord sucer le sang humain. En d'autres termes aussi, c'est quand il est ravitailleur, donc il a besoin du sang, alors c'est alors qu'il va utiliser cette forme-là. La forme aussi des souris ou des rats, c'est aussi pour prendre les informations d'une famille. Par exemple, je vais
que la famille des voisins soit sous contrôle de ma sorcellerie, je devrais utiliser les rats pour qu'ils aillent me rapporter alors les informations. Il y a aussi la forme des rats, c'est pour voler aussi la nourriture. On utilisait les rats pour voler les nourritures. Il y a aussi la forme des oiseaux, mais c'est une forme très dangereuse et ce n'est pas un grand monde de sorciers qui prennent cette forme-là d'un oiseau. C'est une forme dangereuse. Ici, je parle de la forme des chats. Pourquoi la forme des chats? Tout simplement, quand je prenais la forme des chats, c'est pour atteindre au même moment les deux mondes, c'est-à-dire le monde spirituel ainsi que le monde physique. Nous avions parlé que les sorciers ensorcellent sous forme de clubs de sorciers, une sorte d'association des sorciers, et le travail en groupe selon leur nombre. Et dans ces clubs-là, il y a aussi l'hierarchie, tout simplement parce qu'il n'y a pas un groupe sans chef. Et c'est ainsi que vous allez trouver dans la sorcellerie qu'il y a des rois sorciers, qu'il y a des reines sorcières, qu'il y a des princes et princesses sorciers, ainsi qu'il y a, d'abord il y a le roi, il y a les reines, il y a les présidents, présidentes, il y a les princes, princesses, et ainsi qu'il y a ce qu'on appelle les opérateurs, soit les opérationnels. C'est à peu près comme ça dans le monde des sorciers. Et généralement, les démons sorciers, ce sont des démons plus des cimetières par rapport à d'autres démons. C'est le monde des cimetières. Et je me rappelle un jour, un groupe de sorciers, ils avaient sacrifié une personne. Alors, comme d'habitude, quand on tue une personne par des sorciers, ce n'est pas d'abord la mort soudaine. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le déplacement des souffles. Je m'explique. Vous pouvez remarquer qu'un sorcier vient de tuer quelqu'un et on est en train de pleurer sur la personne, mais en réalité, la personne la vit. La personne n'est pas encore morte. Il faut sceller cette mort-là après avoir l'enterré. Et c'est pour cela qu'on faisait ceci. On doit tuer quelqu'un la journée. Le jour où on va l'enterrer, la nuit même, nous irons là-bas. On va faire des incantations, on va réveiller son esprit, il va se réveiller. Et il sera conscient des personnes qui l'ont tué. Il verra tel. Et parfois d'autres esprits s'étonner. Toi aussi, toi maman, toi papa. Mais dans le monde de la sorcellerie, là, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de soeur, de frère. Là-bas, ce n'est pas l'amitié ce qui compte, ce n'est pas le lien du sang qui compte. Là-bas, c'est la puissance de la sorcellerie, c'est la communauté, le club qui compte plus. Et quand je vais réveiller la personne pour sceller maintenant sa mort, la personne s'est réveillée et on accusait la personne, on prononçait des accusations contre cette personne, car ce sont des accusations qui donnent la force au sort que donne un sorcier. Maintenant, on va appliquer la poudre. Personnellement, j'ai appliqué la poudre noire. Et quand je vais jeter cette poudre noire associée à la poudre blanche sur l'esprit, l'esprit va tomber. Quand la personne tombera, moi je vais lui traverser reculant. Bon, à un bon français, reculant. C'est-à-dire marcher tout en regardant devant, mais tu marches, tu pars derrière. Alors l'esprit va tomber, moi je vais les traverser. Une fois les traverser, c'est alors que j'aurai les pouvoirs sur lui. Dans notre terme, on dit anamukanyanga. Donc anakanyanga ou l'esprit. Donc l'esprit n'aura pas le pouvoir de se réveiller pour te réclamer ou encore moins pour t'harceler. Après cette cérémonie, il fallait maintenant retourner cet esprit-là. Et je le faisais à chaque fois. Parce qu'il y avait même des gens qui venaient pour un cas de famille, oh non, qui a tué tel. Je pouvais aller avec cette famille-là au niveau du cimetière et réveiller l'esprit de la personne. Et la personne disait
qui réellement l'a tué. Mais il fallait qu'il soit retourné. Les problèmes ne se posent pas souvent quand il est réveillé. Mais les problèmes commencent à se poser quand il faut les retourner. Puisque si une fois cet esprit n'est pas retourné, les problèmes commencent. Et vis-à-vis de la personne qui l'a réveillé et vis-à-vis de toute personne qui était là présent. Puisque l'esprit les verra. Et il y aura cet esprit qu'on appelle la vengeance. Donc il cherchera à tuer. Et la personne qui l'a réveillé et sa suite. Et c'est pour cela qu'il s'est posé un réel problème. Généralement, moi j'utilisais le pouvoir des 5 œufs, si je peux le dire, les 5 œufs. Pourquoi cette forme d'un chat? Nous allons y arriver tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, d'autres sorciers qui prennent la forme d'un chien. Généralement, quand un sorcier s'incarne dans un chien, soit il prend la forme souvent d'un chien, c'est juste pour cacher sa vie dans ce chien-là. Donc d'autres peuvent tenter à le tuer ou à le percer, à le persécuter, mais sa vie est cachée dans le chien. Il y a aussi une autre forme, c'est la forme des rats. Généralement, quand un sorcier prend la forme d'une souris ou d'un rat, c'est pour d'abord sucer le sang humain. En d'autres termes aussi, c'est quand il est ravitailleur, donc il a besoin du sang, alors c'est alors qu'il va utiliser cette forme-là. La forme aussi des souris ou des rats, c'est aussi pour prendre les informations d'une famille. Par exemple, je veux que la famille des voisins soit sous contrôle de ma sorcellerie. Je devrais utiliser les rats pour qu'ils aillent me rapporter alors les informations. Il y a aussi la forme des rats, c'est pour voler aussi la nourriture. On utilisait les rats pour voler les nourritures. Il y a aussi la forme des oiseaux, mais c'est une forme très dangereuse et ce n'est pas un grand monde de sorciers qui prennent cette forme-là d'un oiseau. C'est une forme dangereuse. Ici, je parle de la forme des chats. Pourquoi la forme des chats? Tout simplement, quand je prenais la forme des chats, c'est pour atteindre au même moment les deux mondes, c'est-à-dire le monde spirituel ainsi que le monde physique. Nous avions parlé que les sorciers ensorcellent sous forme de club des sorciers, une sorte d'association des sorciers, et ils travaillent en groupe selon leur nombre. Et dans ces clubs-là, il y a aussi l'hierarchie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un groupe sans chef. Et c'est ainsi que vous allez trouver dans la sorcellerie qu'il y a des rois sorciers, qu'il y a des reines sorcières, qu'il y a des princes et princesses sorciers, ainsi qu'il y a, d'abord il y a le roi, il y a les reines, il y a les présidents, présidentes, il y a les princes, princesses, et ainsi qu'il y a ce qu'on appelle les opérateurs, soit les opérationnels. C'est à peu près comme ça dans le monde des sorciers. Et généralement, les démons sorciers, ce sont des démons plus des cimetières par rapport à d'autres démons. C'est le monde des cimetières. Et je me rappelle un jour, un groupe de sorciers, ils avaient sacrifié une personne. Alors, comme d'habitude, quand on tue une personne par des sorciers, ce n'est pas d'abord la mort soudaine. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le déplacement des souffles. Je m'explique. Vous pouvez remarquer qu'un sorcier vient de tuer quelqu'un et on est en train de pleurer sur la personne, mais en réalité, la personne la vit. La personne n'est pas encore morte. Il faut sceller cette mort-là après avoir l'enterré. Et c'est pour cela qu'on faisait ceci. On doit tuer quelqu'un la journée. Le jour où on va l'enterrer, la nuit même, nous irons là-bas. On va faire des incantations, on va réveiller son esprit, il va se réveiller.
et il sera conscient des personnes qui l'ont tué. Il verra tel. Et parfois d'autres esprits s'étonnaient. Toi aussi, toi maman, toi papa, mais dans le monde de la sorcellerie, là, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de soeur, de frère. Là-bas, ce n'est pas l'amitié ce qui compte, ce n'est pas le lien du sang qui compte. Là-bas, c'est la puissance de la sorcellerie, c'est la communauté, le club qui compte plus. Et quand je vais réveiller la personne pour sceller maintenant sa mort, la personne s'est réveillée et on a accusé la personne, on prononçait des accusations contre cette personne, car ce sont des accusations qui donnent la force au sort que donne un sorcier. Maintenant, on va appliquer la poudre. Personnellement, j'ai appliqué la poudre noire. Et quand je vais jeter cette poudre noire associée à la poudre blanche sur l'esprit, l'esprit va tomber. Quand la personne tombera, moi je vais lui traverser reculant. Bon, à un bon français, reculant. C'est-à-dire marcher tout en regardant devant, mais tu marches, tu pars derrière. Alors l'esprit va tomber, moi je vais les traverser. Une fois les traverser, c'est alors que j'aurai les pouvoirs sur lui. Dans notre terme, on dit anamukanyanga. Donc anakanyanga ou l'esprit. Donc l'esprit n'aura pas le pouvoir de se réveiller pour te réclamer ou encore moins pour t'harceler. Après cette cérémonie, il fallait maintenant retourner cet esprit-là. Et je le faisais à chaque fois. Parce qu'il y avait même des gens qui venaient pour un cas de famille, oh non, qui a tué tel. Je pouvais aller avec cette famille-là au niveau du cimetière et réveiller l'esprit de la personne. Et la personne disait qui réellement l'a tué. Mais il fallait qu'il soit retourné. Le problème ne se pose pas souvent quand il est réveillé. Mais le problème commence à se poser quand il faut le retourner. Puisque si une fois cet esprit n'est pas retourné, les problèmes commencent. Et vis-à-vis de la personne qui l'a réveillé et vis-à-vis de toute personne qui était là présent. Puisque l'esprit les verra. Et il y aura cet esprit qu'on appelle la vengeance. Donc il cherchera à tuer. Et la personne qui l'a réveillé et sa suite. Et c'est pour cela qu'il s'est posé un réel problème. Généralement, moi, j'utilisais le pouvoir de 5 œufs, si je peux le dire, 5 œufs. Alors, les œufs que j'utilisais, soit le œuf que j'utilisais, ce n'était pas les œufs que mettent les pondaises là, non. Il faudrait nos poules là que chez nous on appelle les traditionnels là, les poules de Kiakwete, les Nkoukou à Kisenji. Bon, moi je n'aimerais pas souvent appeler ce terme Kisenji, puisque qui est Musenji, c'est nous qui ont ces poules là, ou qui est Musenji, c'est quelqu'un d'autre. Donc ce sont ces œufs là qu'on utilisait. Et j'en prenais 5. Pourquoi 5? Parce que avant d'abord qu'il soit retourné, j'ai cassé 4 œufs à chaque coin de sa tombe. Et j'ai gardé un seul œuf. C'est pendant que je vais lui ramener au niveau de la tombe que je vais lui frapper, soit sur sa tête, soit sur sa poitrine, soit je pouvais installer un crucifix. Quand on parle de crucifix, vous le savez, on en a parlé longuement quand on a parlé de la magie catholique. C'est ce crucifix-là que j'ai posé sur la tombe. Et une fois je vais prendre l'œuf, je vais casser sur cet endroit-là et l'esprit va retourner. Et c'est comme ça qu'on le faisait. Et c'est alors que la personne sera réellement morte, soit morte. Et bien aimé, j'utilisais aussi la bouteille magique. La bouteille magique, c'est une puissance qui me facilitait souvent à jeter les sortilèges, de faire des enchantements et de jeter les sorts aux gens. Comme je l'ai toujours souligné, un fétiche n'a pas réellement le pouvoir, mais c'est un esprit qui travaille derrière ces fétiches-là pour lui communiquer une puissance. En général, dans le monde des sorciers, soit dans le monde des maléfices, il y a 410 maléfices. Pas plus, pas moins, 410 maléfices. Cela
est justifié même bibliquement. Si vous lisez dans toute la Bible, des Genèse à Apocalypse, il y a 110 malédictions prononcées par Dieu. Ce sont ces malédictions-là que Dieu prononce. Je maudirai, je maudirai, je maudirai, je faisais ceci. Dans toute la Bible, il y en a 410 malédictions. Satan n'ajoute rien, Satan ne crée rien. Il a pris ces malédictions-là et les a transformées en maléfices, en d'autres termes, au sort. C'est pour cela que nous n'aurons pas assez de temps pour parler au fait de tous ces 110 maléfices. Tout simplement, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Et nous aurons des séquences de volumes et de volumes pour 3 ou 4 volumes pour essayer un peu de condenser toute une vie que j'ai passée de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi les heures que les sorciers travaillent. Ici, j'aimerais être clair. Les sorciers ensorcellèrent toutes les heures possibles. Il n'y a pas des heures précises. Un sorcier peut ensorceler à n'importe quel moment, mais il y a également les heures de pointe, telles que je l'ai dit. Parmi les heures de pointe, il y a par exemple les 18 heures. Arrivé à 18 heures, il y a les sons du sifflet. Donc, quand dans le monde là, au central de la sorcellerie, on siffle, tout sorcier entre en communion ou en communication avec son monde et sa puissance de la sorcellerie. Là, c'est à partir de 18 heures. Et une fois si nous arrivons à 20 heures, donc à partir de 20 heures jusqu'à 23 heures, tout sorcier commence à ensorceler. Là, c'est obligatoire. À partir de 20 heures à 23 heures, tu dois ensorceler. En commençant d'abord par le monde réel ici. Il est ici, il commence là-bas. Maintenant, arrivé de 23 heures jusqu'à 3 heures du matin, là, c'est dans le monde des sorciers. Et vers 3 heures, c'est alors que les sorciers commencent maintenant à retourner dans notre monde réel. Et une fois là dans la sorcellerie, il y a deux principes. Le premier principe, c'est présenter à d'autres membres de la sorcellerie son rapport. Les rapports commencent d'abord par la famille. Tu vas commencer à donner les rapports de chaque membre de ta famille, du moins les membres qui ne sont pas dans les mystiques, qui ne veulent pas même croire au Seigneur, soit ceux qui croient au Seigneur. Ce sont ces membres-là qu'on présentait leurs rapports. Je donne un juste exemple. Prenons l'exemple de Mike. Bon, si Mike est dans ma famille, alors je vais lui présenter là-bas pour dire que voilà, Marc, il est en train de prospérer, il attrape de ceci, de cela, de cela. Maintenant, comment faire pour empêcher, puisque j'ai dit, la puissance de la sorcellerie est là pour nuire et détruire, il n'y a rien d'autre que cela. Je vais commencer maintenant à proposer, à chercher les voies et moyens pour que je puisse arrêter l'évolution de ces derniers. Après cela, je vais présenter mon quartier, l'entourage où je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier aussi pour l'entourage, puisque là-bas, on présente aussi la vie de l'entourage. Celui qui prospère, celui qui ne prospère pas. S'il n'a pas de gris-gris, s'il n'est pas dans le monde des ténèbres, automatiquement, on se sentait dans l'obligation de les combattre. Avant d'évoluer, j'aimerais souligner un point. Il y a ce qu'on appelle les 6 forces astrales. Et c'est par ces 6 forces astrales que les sorciers utilisent aussi pour jeter les sorts ou pour ensorceler. Mais précisément ici, nous allons parler que de 3. La première force est appelée Ekagrata. Ekagrata, c'est une concentration par laquelle les sorciers arrivent à se déplacer de leur corps, c'est-à-dire à quitter les corps physiques pour aller dans le monde des sorciers et ensorceler. Et ce pouvoir-là est appelé Ekagrata. Il y a aussi une autre force appelée le principe du regard. Donc un sorcier peut t'ensorceler juste en te regardant comme ça, il est en train de t'ensorceler. C'est pour cela que tout regard n'est pas regard. Je vais expliquer. Je travaillais avec un esprit Sela.
ici je souligne, mais je vais parler par la suite, puisque tout à l'heure je vais parler de cet esprit-là. Mais je parle par rapport au regard. On peut t'ensorceler par rapport au regard. Juste en te regardant, on t'ensorcelle. Je prends un exemple. Quelqu'un peut quitter, soit peut mettre au monde. Au moment où je pars à la maternité pour visiter la personne ou rendre visite à la personne, je vais demander que ce dernier puisse m'apporter son enfant. Et dès que son enfant sera entre mes mains, je peux l'ensorceler juste en les regardant. Et c'est pour cela, ici chez nous, il y a une connaissance générale. Les gens disent que Barinyangaririya, en d'autres termes, on l'a regardé. Donc cela arrête la bonne croissance de l'enfant. L'enfant ne va pas grandir normalement, évoluer normalement. Bon, l'enfant pouvait même arriver à être mongol, tout simplement parce qu'on l'a regardé. On ne l'a pas attribué un pouvoir quelconque, juste au travers des yeux, en le regardant, on a ensorcelé l'enfant. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, surtout mes bien-aimées sœurs, quand vous me mettez au monde, dans un premier temps, soit après avoir juste mis au monde, il faudrait dédier cet enfant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai protecteur. Une fois, même si les sorciers venaient juste après pour ensorceler l'enfant, ils vont trouver une protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi un autre principe qui est le troisième, la force plutôt, c'est la force appelée la main noire kabbalistique. Donc, comme on a dit, ici au travers la main, il y a ce qu'on appelle les cavités astrales, c'est comme ça on l'appelle, cavités astrales. Bon, au travers de ces cavités-là, on peut ensorceler. Juste au niveau de la maternité, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant d'y arriver, je vais souligner un point. Quand un sorcier est devenu sorcier, il y a ce qu'on appelle le voyage. Donc les déplacements là doivent se faire par les avions de la sorcellerie. On utilisait soit les balais, on utilisait soit les malaxeurs. C'est ça. Il y a d'autres sorciers qui n'utilisaient même pas cela. Ils pouvaient juste se transformer et partir dans le monde des sorciers sans passer par toutes ces histoires-là. Mais s'il fallait utiliser les moyens de vol, c'est-à-dire l'avion de la sorcellerie, cet avion-là a besoin de carburant. Et le carburant, c'est le sang humain. Maintenant, comment trouver ce sang humain-là? On mettait des pièges sur des routes. Il y a des pièges sur des routes établis, soit érigés par les sorciers. Et maintenant, le passage de ces lieux-là, l'âme qui n'est pas protégée par le Seigneur Jésus-Christ et qui n'est pas dans des gris-gris, dans le monde des ténèbres, on soutirait une quantité du sang qui restait dans le piège. Et après, on rassemblait cela pour ravitailler à nos avions. Et en d'autres termes, on utilisait aussi les hôpitaux. Donc, par rapport aux hôpitaux, on plaçait nos agents sorcières dans des hôpitaux. Vous allez trouver qu'une personne, il est là, il s'est déjà rétabli, mais il ne veut pas quitter l'hôpital. Il a pris l'hôpital comme sa domicile, sa demeure propre, et il est là. Il peut rentrer à la cité la nuit, il passe une nuit au cimetière. Je vais vous poser la question, tu es ici depuis quand? Oh, à cela, il y a peut-être une année, il y a 6 mois, mais tu es guéri, pourquoi tu ne quittes pas l'hôpital? Tout simplement parce que c'est un agent qui est chargé à nous fournir du carburant. Et quand on amène les gens malades là-bas, ce sont eux qui vident le sang. Et vous allez remarquer, on est en train de transfuser. Et dès qu'on termine à transfuser, quelques minutes après, la personne rechute. Il faut encore transfuser la personne, tout simplement parce qu'il y a nos agents qui prenaient à l'époque, bien sûr, pas aujourd'hui. Il y a des agents qui sont là uniquement pour sucer le sang. Et d'autres expériences que je faisais pour avoir du sang, c'était les haricots. Donc je pouvais préparer les haricots, mais avant de les préparer, je pouvais faire appel à une personne que je pouvais sucer le sang. Je vais appeler son nom, je vais faire des gris-gris, et pendant que je vais mettre de l'eau,
la personne sera là, en bonne et due forme. Mais dès que l'eau diminue et que l'eau commence à sécher, la personne va perdre du sang. On va aller lui mettre du sang. Si on lui met du sang, j'ajoute encore de l'eau dans l'haricot. Et dès que ça va diminuer, je peux faire cela autant de fois que j'aurai besoin de la quantité du sang fourni. Et c'est à peu près cela. Et d'autres ont jeté des maladies. Et des maladies là, c'est pour que la personne perde son sang et pendant qu'on va restituer. Mais en réalité, le vrai sang, on l'a retiré pour fournir à nos avions, et quand on va lui retourner, on va lui transfuser d'autres sangs, il peut quitter l'hôpital. L'objectif, ce n'était pas de les tuer, mais d'avoir le sang. Précisément avec cet esprit chez-là, que j'ai travaillé souvent dans des dispensaires, les centres, les hôpitaux, là où il y a la maternité, c'était pour mettre aux enfants un cachet diabolique. Donc dès que l'enfant va naître, on va lui placer un cachet diabolique. C'est ainsi qu'il y a des enfants comme ça. Même s'ils font comment, ils vont se retrouver soit dans la sorcellerie, soit dans la magie. Et ces cachets aussi servaient aux agents des ténèbres de sacrifier. Dès que tu as ces cachets-là, même en cours de route, n'importe quel occultiste peut t'atteindre. C'est-à-dire, il peut te jeter les sorts. Mais avant que ces sorts-là soient réalisables, il faudrait qu'il fasse recours à un membre de ta famille qui est sorcier. Bien sûr, tout se passe spirituellement, ce n'est pas physiquement. Spirituellement, ils vont se mettre d'accord pour te sacrifier. Donc, c'est à peu près au travers de ces sceaux-là. Et il y a aussi l'influence. Donc, on mettait un signe pour influencer son caractère, donc le caractère de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, la maternité, il faut bien la protéger. Et pendant que toi, femme, tu es à la maternité, il faut bien te concentrer et tout est préparé, prier pour l'enfant, afin que le Seigneur puisse le protéger normalement. Au moment de la circoncision de l'enfant, il y a aussi une cérémonie qui se passe. Là, c'est par rapport à l'alliance satanique. Donc, on cherche le sang. Quand on circoncie un enfant, il y a le sang qui coule. Et ce sang-là est récupéré aux femmes par rapport à la perte de sa virginité. Quand la femme perd sa virginité, il y a le sang qui coule. Et on en avait besoin pour contracter une alliance du monde des ténèbres par rapport à la personne. Bien aimé, il y a aussi les moments où appeler le regard de malformation. Ça, je l'ai dit, on peut sauter. Il y a le transfert de la malédiction. Par rapport à ce transfert-là, c'est-à-dire, moi, dans la sorcellerie, on peut m'attribuer une mort. Soit on peut juger dans la sorcellerie qu'il faut qu'on te tue. Moi, je prends mon propre exemple. Pendant que je serai malade, la personne qui va me garder, je peux transmettre cette mort à lui. S'il est distrait, s'il n'a pas le Seigneur, s'il n'est pas protégé par le sang de Jésus-Christ, j'avais cette capacité-là de transmettre les sorts que j'avais à une autre personne. C'est ça le transfert des maladies. Nous allons même en parler en détail quand nous aurons le temps de parler sur ce qui se passe au fait par rapport aux féticheurs, quand ils travaillent sur les maladies, qu'est-ce qui se passe, la négociation et consorts. Là, c'est un autre chapitre bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous voulons parler de quelques sorts avant d'atterrir, soit de chuter. On commence par les sorts de séparation de mariage. J'étais auteur de la séparation de beaucoup de mariages, que je ne vais pas citer les noms de ces couples-là pour juste ma sécurité aussi. Vous savez, quand on rend un mariage de quelqu'un, ce n'est pas une mince affaire. Cette cérémonie, je la faisais souvent vers 22 h. Je pouvais prendre la cigarette et fumer dans l'enceinte de la parcelle de la personne à qui je vais séparer.
et je faisais des incantations, j'utilisais les poudres et consorts pour sceller ces seaux. Et les esprits que j'utilisais, c'était les démons de proie, comme on les appelle. J'utilisais aussi une tige là que je pouvais entrer dans la maison, soit chercher le feu, et je vais jeter la tige là au feu. Cette tige là pourra, soit peut amener à ces couples à divorcer. C'est comme ça que j'ai travaillé par rapport à cela. Je pouvais utiliser aussi les sels, je pouvais utiliser les petits bois que je viens d'énumérer tout de suite. Et c'est à peu près cela. Nous parlons du sort d'aliénation, donc pour devenir fou. Là, j'utilisais les démons mystères. Il y avait plusieurs façons de les faire. Parfois, je pouvais chercher la photo de la personne, soit l'habit, soit quelque chose qui lui appartient propre, soit même les empreintes de ses pieds, de ses mains, qu'on sort. Une fois que j'ai cela, je pouvais faire des incantations et les mettre dans l'enveloppe et brûler. Donc évoquer un esprit qui avait le pouvoir de brûler, c'est un dragon qui brûlait cela, et les sorts étaient scellés. Soit je pouvais prendre la photo, évoquer 3 fois l'esprit de la personne, introduire sa photo dans sa tête et ordonner aux esprits mystères de commencer maintenant à embrouiller ses pensées, et automatiquement la personne devenait fou. En d'autres termes aussi, je pouvais prendre soit les empreintes et consorts et mettre dans une boîte des allumettes vides, et après je fermais et je mettais de la poudre. Je pouvais même enterrer. En d'autres termes, j'enterre la personne vivante, c'est son esprit. Donc je prends le sens d'un être humain et je lui attribue un sens de démon. Donc il vit comme s'il n'existait pas, tout simplement parce que sa propre vie est déjà enterrée. Ici, je me rappelle d'un magicien appelé Dodo, c'est au niveau de Kisangani. Ces magiciens-là, bon, il se prétendait être grand, supérieur par rapport à moi, mais en réalité, il était qu'un jeune, un débutant. Je lui ai dit, non, tu es encore débutant, tu as besoin de mes cours, tu as besoin de mes initiations pour atteindre le niveau. Comme il ne voulait pas, je devrais lui prouver qu'il était réellement petit. Je me rappelle un certain jour, c'était le 25 décembre, le jour où tous les occultistes célèbrent Noël, comme on le dit. Noël n'est pas une fête chrétienne, bien aimée dans le Seigneur. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, docteurs, prophètes, apôtres, que sais-je encore, bien-aimés, il ne faut pas justifier cette journée par rapport à la connaissance humaine, puisque nulle part dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nulle part. Si nous prenons le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse, nulle part, où les disciples ont célébré la naissance de Jésus, encore moins leur propre naissance. Donc, c'est une tradition des hommes. On peut fêter notre jour de naissance, mais pas fêter le jour de naissance de Christ, parce que personne ne connaît avec certitude les jours. Même si vous calculez par rapport au mois où l'ange Gabriel s'est présenté devant Marie, c'était au mois presque d'avril, si je ne m'abuse pas. Et si vous prenez le mois d'avril jusqu'au mois de décembre, ça nous donne combien? Et vous allez vous rendre compte que c'est juste un mensonge planifié et orchestré. En d'autres termes, un mensonge en couleur. Personnellement, moi, ces jours-là, je n'ai pas l'habitude même d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que pourquoi ne pas faire les cultes autres jours que les jours de Noël? Or, c'est un jour dédié au dieu soleil, Zeus. Tout simplement parce que Noël, c'est un nom composé. Un nom composé, il y a nom et elle. Les noms là, c'est 100. C'est pour cela, il y a des documentaires qu'on dit non comment, c'est-à-dire sans commentaire. Or, les L, ça signifie Dieu. Alors, non, elle, c'est sans Dieu. C'est une journée dédiée à Zeus, une journée sans Dieu. Et ces jours-là, on ne peut pas se rassembler encore dans l'église pour parler que Christ est né et tout, et tout, et tout. Ce sont des blabla. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons s'y prendre. Alors, j'ai parlé de ces dodos-là, et c'était ces jours-là. J'avais acheté un parfum Aïcha, les petits Aïcha, que j'avais possédé. Alors je devrais, comme je travaillais de l'autre rive
au niveau de Kisangani, je devrais traverser de l'autre côté pour aller à Lubunga. C'est là où j'habitais à l'époque avant que je puisse déménager de là pour m'installer maintenant à la commune de Makiso. Et maintenant, quand je suis allé, j'ai trouvé la maison était fermée puisqu'on habitait à deux avec un ami qui est maintenant à Kinshasa. Il est militaire à Kinshasa. Il se nomme Billy Kayeye Mwadiamvita. Et on habitait avec lui à l'époque. Il était sorti avec la clé. Il n'y avait pas moyen que je puisse déposer le parfum. Heureusement, ce monsieur Dodo est venu. Je lui ai remis cela en lui disant il ne faut pas l'ouvrir parce que tu es petit en puissance. Si tu l'ouvres, ça va te provoquer des troubles. Il n'a pas accepté, il a ouvert, il est devenu fou et cette histoire avait circulé. Même il y a un journaliste, soit reporter d'Okapi qui s'appelle Didier Deschartres-Menga. C'est celui qui a couvert cet événement tout autour de cette folie-là. Je crois que je l'ai déjà dit, soit je le dirai davantage quand nous aurons à parler. Il y a aussi les sorts d'apathie. Les sorts d'apathie, c'est combattre le travail. Ici, je prenais des histoires après avoir fait des cérémonies. C'est juste combattre le travail. Je pouvais même prendre l'argent, te demander l'argent. Oh, je suis en crise et tout, tu me passes ton argent. Et moi, je vais prendre cet argent, je vais faire des incantations, je vais jeter ça aux toilettes et je vais l'expédier dans le monde des cimetières, précisément au niveau des banques funéraires, juste pour bloquer les finances. Et c'est comme ça qu'on travaillait. Soit on pouvait frapper quelqu'un de paresse. Vous verrez une personne, au lieu d'aller chercher l'argent, au lieu d'aller chercher le boulot, il est là du matin au soir en train de jouer aux cartes, de jouer au jet des dames, tout simplement parce qu'il est lié par rapport à cela. Il y a aussi les sorts d'immolation. Là, c'est tuer, les sorts d'immolation. Généralement, dans la sorcellerie, il y a une période bien précise où on tue à un grand nombre. C'est à partir du 1er jusqu'au 25 décembre, les jours de Noël là. C'est du 1er janvier au 25 décembre. C'est une période où appelée la période des sorts d'immolation, des sacrifices de bain de sang. Bien aimé, j'ai tué les gens. C'est vraiment triste, mais j'ai tué des gens. Et je ne peux pas commencer à parler beaucoup sur ça, parce que ça me fait mal. Je suis humain, je suis redevenu humain, et ça me fait très mal. J'ai tué des gens. Et pendant que je suis en train de vous parler, j'avais participé à une tuerie qui est vraiment marquée dans la province du Katanga, précisément à Kasumbalesa. Il s'agit là des fameux accidents de track ainsi que de train. C'était un sacrifice demandé à Mobutu, et comme monsieur l'ex-président qui est décédé, que je ne peux pas dire paix à son âme, puisque cette paix-là n'y est pas. Donc, ce dernier nous a demandé à sélectionner certains magiciens pour lui apporter main forte afin qu'il puisse réaliser les litrages qui lui été demandé par Lucifer lui-même, Satan. Et c'est ainsi qu'il nous a appelés. Et j'avais aussi un ami qui se nommait Indu Sankara et Kituta Murita. Et on s'est retrouvés dans ces groupes-là et on a fait des incantations pour qu'il y ait ce télescopage entre le track et les trains. Vous connaissez la suite. Tout celui qui veut aller à Kasumbalesa, il y a un cimetière de ces gens-là. Bien aimé, j'ai tué, j'ai participé. Personnellement, j'ai tué. Je suis arrivé au nombre de 11 pour mes sacrifices par rapport au pouvoir. Et il y avait le service demandé pour tuer, j'en ai tué beaucoup. Il y avait même des gens qui venaient chez moi chercher des gris-gris, que ces gris-gris demandaient des sacrifices. Ces gens-là ont tué, mais c'est moi qui les ai
facilité à tuer. Donc, c'est pratiquement quelque chose de triste. J'aimerais qu'on puisse chuter aujourd'hui ici, sur ce que je viendrai de dire. Il y a des sorts et des sorts. Je vous ai dit, il y a 110 sorts. Le deuxième volume viendra, le troisième, pourquoi pas le quatrième. Alors, bien aimé, je vais parler par rapport à mon pays. Dans mon pays, il y avait cette histoire appelée Katangé Kassayen. Donc, c'était une guerre tribale. Je vais qu'on puisse nous entretenir autour de cet événement-là. Mais avant cela, j'aimerais te dire que mon pays a été vendu au diable. Mobutu a vendu les Congo au diable. Il a fait comment? Il a pris l'eau de la source du fleuve à partir de Kilebalanda. Si vous arrivez à Likasi, je crois à 90 km ou 110 km à peu près de Likasi, c'est là où il se trouve la source de ce grand fleuve Congo. Et il a pris cela. Il a pris aussi la terre. La terre, il a pris par rapport au bâtiment construit à Kinshasa, appelé Palais du Peuple. En d'autres termes, c'est un palais où tous les peuples de la République sont représentés là-bas. Il a pris cette terre-là, il a pris le drapeau, pas n'importe quel drapeau. Mobutu, soit les Zaïre, avait un drapeau là où il tenait son flambeau, et sur sa main ici, c'était écrit 666 en chiffres romains. Et c'est ce drapeau-là qui provenait du monde des ténèbres, c'est les dragons Zaïre. Puisque Zaïre, c'est un dragon. Zaïre, ce dragon ici, Zaïre, a une tête de bête. Donc c'est une personne, telle que je suis là. Maintenant, la tête de bête avec une queue. C'est celui qu'on appelle Zaïre. Mais pour dire, pour raconter une fausse histoire, on dit Zaïre vient d'Inzadi, donc le nom d'une rivière Nzadi. Maintenant, les Blancs ont mal prononcé, c'est pour cela qu'on l'appelle Zaïre. Là, c'est une fausseté, tout simplement parce qu'il y a un dragon Zaïre qui a la tête d'une bête et une queue. Et c'est son nom, c'est Zaïre. C'est le nom qu'il a donné à Mobutu après avoir vendu notre pays. Donc le drapeau, la monnaie, la poussière, la terre, ainsi que l'eau de la source, ils les ont mélangés ensemble. On a placé cela sur une louche et après on a donné aux Zaïre. C'était dans le monde souterrain, le monde marin, le monde qui est sous l'eau. Et justement, là où il y a croisement des deux océans, océan Atlantique et océan Indien. Il y a un endroit où on appelle triangle des cartes de Bermude. Et c'est cet endroit-là, en dessous, il y a un monde. C'est ce monde-là que Mobutu est allé vendre les pays. En d'autres termes, dédier ces pays totalement au diable. C'est pour cela, vous verrez, un pays très riche, un pays qui a presque de tous les animaux. Peut-être l'ours peut manquer, mais par exception, c'est un pays qui a un animal qui ne peut pas vivre en dehors de ce pays-là, l'okapi. Une fois que vous amenez l'okapi à un autre pays, cet animal serait mort. Donc, un pays énormément riche, mais un pays que les habitants sont le plus pauvres de cette planète. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Donc c'est juste des coqs à l'âne. Donc c'est pratiquement une chose qui ne serait jamais justifiée. Tout simplement parce que ce pays est dédié à Satan et les sorciers, nos soi-disant un chef politicien, travaille pour la destruction de ces pays. Louons le Seigneur, soit demandons au Seigneur qu'il puisse nous donner un dirigeant. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un dirigeant qui n'a pas adhéré à une quelconque loge. Ça n'existe pas. Tout dirigeant est satanique, et sataniste, voilà le terme qui convient.
tout dirigeant sur cette terre est sataniste, puisque pour arriver, pour accéder à un certain rang, à un certain niveau, il faut être membre d'une certaine loge. Mais prions que cela, quand bien même il est dans ces loges-là, qu'il soit comme Cyrus, il était de l'autre côté, mais il avait quand même cet amour de reconstruire même Jérusalem, qu'on puisse trouver un peu ces chefs-là, hein, ces leaders-là, qui pourra amener ce pays au développement. Sinon, ça sera qu'un champ de mythes. Les gens seront tout simplement derrière tous ces gens-là pour les applaudir, mais au finish, il n'y aura rien qui feront de sorte qu'on puisse développer notre pays. En 1991, un événement s'est produit. Mais avant cet événement-là, on a demandé à Mobutu le sang, certains litres pour qu'il puisse rester au pouvoir, puisque c'est l'année qu'on avait rejeté son pouvoir par rapport au monde des ténèbres. Mobutu, avant qu'il soit rejeté dans notre monde, il a été d'abord rejeté dans le monde des sorciers, dans le monde des occultistes. Et cette année-là, c'est l'année 1991 qu'il a été rejeté. Tout simplement parce qu'il n'a pas pu réaliser le nombre de litres qu'on lui a demandé par Lucifer. Lui-même s'est tapé la poitrine pour dire que même s'il faut faire une alliance avec le diable pour que je puisse diriger le Congo dans les formes et les normes que je veux, et bien, cette parole s'est concrétisée quand il a fait ses pactes avec le dragon Zahir. Alors, avant les événements, nous nous sommes retrouvés au niveau de Mweneditu. Mweneditu, c'est un centre qui sépare le de Kasai. Si vous prenez un train d'ici, limite de ce train, c'est juste au niveau d'Ilebo. Et si vous arrivez au niveau de Mweneditu, c'est là où il y a une route qui va vers le Kasai occidental et le Kasai oriental. Aujourd'hui, on a changé, il y a des Kasai centrales, des Kasai comme ça. Bon, moi, je parle seulement de ces deux grands Kasai-là, Kasai oriental et occidental. C'est à ce point-là que nous nous sommes rassemblés là-bas. Donc, les gens qui devraient entrer en jeu par rapport à cet événement, c'est ici que nous allons nous arrêter, bien aimés, comprenez. La sorcellerie est tellement vaste, nous aurons le temps d'y continuer. Et alors, les gens qui se sont pointés là-bas, c'était des sorciers aguerris qui devraient effectuer cette mission. Même nos politiciens, certains sont morts, tels que Mobutu, tels que fait jeter les noms, comprenez. Tout seigneur, tout honneur. Il y a aussi d'autres qu'on les traîne des sentinelles et qu'on sort. Tout ce monde-là, on était là rassemblés. Et il fallait réunir les trois pouvoirs. Donc, tous les pouvoirs de ces grands sorciers retrouvés là-bas, s'étaient réunis en 3 fils, soit cordes rouges. Et maintenant, pour déclencher, il fallait commencer par la ville de Kolwezi. Nous sommes arrivés à Kolwezi, pas physiquement, spirituellement. Nous sommes arrivés à Kolwezi, dans le stade Manika, juste au centre là. On a fait un petit trou et on a enterré cette corde rouge là-bas et on a fait des incantations. Nous sommes arrivés à Likasi, c'était au stade de Kikula. Nous sommes allés au centre, on a fait des incantations et c'était fini. Et après, on devrait les faire aussi à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est sur Machu Picchu, précisément dans le marché appelé Mimbulu. C'est là où on a enterré. Après avoir enterré, nous nous sommes rassemblés maintenant pour déclencher. Alors, pour déclencher, d'abord, il a fallu faire appel aux esprits des cimetières. Et on a fait appel et on avait obtenu la permission de libérer les esprits des morts. Et on les a libérés en abondance. Et après cela, on a fait appel aux esprits des chaudrons d'enfer à partir du bas Congo, Congo central aujourd'hui. Et ces esprits-là, on les a libérés. C'est là où il y a les soldats du monde des ténèbres. C'est là. Et ils étaient venus
en un grand nombre. Maintenant, il fallait préparer le déclencheur. Et ces déclencheurs, ils étaient au nombre de 2 seulement, que j'étais les noms, que vous-même vous les connaissez si vous suivez ces témoignages. Et il fallait les donner la langue kabbalistique. Cette langue, on l'obtient comment? Une fois que tu tues la personne, pour avoir cette langue-là, la personne que tu as tuée, on va couper sa langue. On va préparer, tu vas la manger, toi qui as tué. Et après, tu seras aussi le premier à boire son sang. Et tu vas boire son sang. Après avoir mangé, ces ossements te serviront d'avoir une chaise. Au fur et à mesure que tu tues, c'est comme ça que tu es en train de constituer la chaise. Puisque dans la sorcellerie, ce n'est pas tout sorcier qui s'assoit. Dans les clubs des sorciers, il y a des sorciers qui s'assoient et les sorciers qui sont debout. Tout le temps qu'ils prendront là-bas, ils sont toujours debout parce qu'ils n'ont pas encore réuni les ossements pour qu'on puisse constituer leur chaise. Là, c'était juste une parenthèse. Alors, on avait rassemblé les pouvoirs dans le dire de ces messieurs-là. Et quand il est retourné dans notre monde, il a déclenché par un meeting, il a parlé juste pour nous, soit pour les profanes, c'était juste des propos. Mais dans le monde des ténèbres, c'était le déclenchement de la mèche pour réunir le litrage demandé. Quand il a déclenché cela, les esprits des cimetières, les esprits des morts ont entré en jeu, les esprits des chaudrons ont entré en jeu. Il y avait des tueries impossibles dans notre époque, dans notre pays à cette époque-là. Donc des tueries et des tueries. Les Kassaïens contre les Katangais. En d'autres termes, c'est un conflit tribal d'un seul peuple, les Luba et les Kassaïens. C'est un peuple. Ils ont un même père et une même mère dès le départ. C'est au fil du temps qu'ils se sont séparés et d'autres on l'appelle les Luba du Katanga et l'autre les Baluba de Kasaï. C'est un même peuple. Ce sont eux qui sont en conflit, mais ils ont pris leur conflit là. Et partant de ces 2 tribus, vous comprenez déjà les 2 personnages dont il est question ici. Un personnage Luba et un personnage Luba du Kasaï. Et ce sont ces 2-là qui se sont réunis. Devant les gens, ils étaient ennemis. Mais dans la sorcellerie, ils étaient amis et des proches. Ils ont déclenché cela. Pendant que les gens s'entretuaient ici, nous, on s'est donné le luxe chaque jour à 0 heure. On allait à Mweneditu pour festoyer, manger le sang versé, buvez le sang versé et manger la chair humaine versée. Voilà, comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, moi, normalement, je ne conseille pas aux gens d'abandonner la politique. Je ne conseille pas les gens d'entrer dans la politique, mais je dis que la politique, surtout la nôtre ici, c'est la pire des politiques qui puisse exister dans le monde. Voyez les autres, ils sont dans l'ordre, ils sont Illuminati, ils sont francs-maçons, magiciens, occultistes, bouddhistes, je ne sais qui, moi, hindouistes. Mais ils développent quand même leur contrée, leur pays. Mais la sorcellerie qu'a adopté notre pays, elle est la plus pire de toutes les sorcelleries que j'ai connues. La nôtre, c'est juste pour la destruction. C'est pour nuire. Voilà combien de fois vous étiez en train de vous entretuer au nom des Kassaïens, au nom des Baluba. Mais nous, sorciers, on s'est retrouvés avec ces gens-là qui vous incitaient à aller aux batailles, à la bataille. On s'est retrouvés au niveau de Mweneditu et on était en train de boire le sang, on se faisait des coups bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas soutenir ces gens-là qui ont la main pleine du sang, qui sont assoiffés du sang humain, qui versent le sang humain. Or, la Bible nous dit que celui qui verse le sang, Dieu va le réclamer, puisque le sang crie. Vous pouvez vous imaginer
après que Caïn puisse donner la mort à son frère Abel, Abel n'était plus là, mais son sang continuait à crier vers Dieu pour réclamer vengeance. Toi qui es en train de tuer, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, pour le pouvoir, sache qu'un jour, cela va te retourner. Mais il est encore temps parce que tu es en vie. La parole de Dieu déclare, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Tant que tu es là, tant que tu es vivant, tant que tu vis, saisis l'opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. Viens vers le Seigneur. Je vous ai dit que la sagesse a de l'avantage. Ce n'est pas moi-même, c'est la Bible. Nous sommes en Ecclésiaste 2, au verset 13. La sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Bien-aimé, il y a réellement un feu appelé le feu éternel, soit le temps de feu. Satan lui-même, Lucifer Satan, lui qui est le patron de toute loge, lui qui est le patron de toute puissance des ténèbres, il nous les a avoués à la réunion qui s'est passée au Congo-Brazza à Pointe-Noire, le 1er 11 1991. Il a dit, la réunion a commencé des 0h et s'est terminée à 4h du matin. Et c'est pendant cette réunion qu'il nous a donné un circulaire sur lequel il y avait ces 10 commandements, ces 10 stratégies pour combattre davantage les chrétiens qui sont devenus de plus en plus forts par rapport à la foi. C'est pour cela, toi chrétien qui es là, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, ils peuvent se présenter de multiples formes. Les difficultés, les problèmes peuvent prendre toutes les couleurs. Tiens bon, que ta foi reste ferme dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas vaincre les puissances des ténèbres. Mais toi qui es encore dans les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu puisses changer d'avis. Imaginez un peu, il nous a dit qu'avec la venue de leur maître Jésus, quand il a cité son nom, il y avait ce qu'on appelle le silence des morts. La salle était silencieuse. Tout le monde était la bouche bée en train de les contempler. Et il a mis du temps. Et après, il s'est exclamé pour dire, oh, je ne vais pas citer ce nom. À chaque fois que je cite ce nom me fait de plus en plus mal. Imaginez un peu, il reconnaît que Jésus est maître. Il est même son maître. Il a reconnu cela. Toi qui étais à la réunion, tu es de même avis que moi. C'était au Pointe-Noire en 1991. Et c'est là où que Satan lui-même, Lucifer, a tenu cette réunion ou conférence, si vous voulez bien les termes sataniques qu'on utilisait à l'époque. Et maintenant, il a dit qu'avec sa venue, notre royaume sera de plus en plus faible jusqu'à le temps de feu. Il a prononcé ces mots, le temps de feu. Si Satan reconnaît qu'il y a le temps de feu, est-ce que toi tu peux l'ignorer? Et toi qui enseignes qu'il n'y aura pas le temps de feu, pourquoi? Parce que Dieu est tellement amour, Dieu est bon, il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas voir une âme souffrir à perpétuité ou éternellement. Laisse-moi te dire, il y avait quand même l'échantillonnage. C'est Sodome et Gomorrhe. Il était toujours le même Dieu amour, mais il a tué des villes au feu. Et ce fait-là est réel, puisque c'est une vérité biblique et toute vérité reste vérité. Et c'est comme ça. Donc le feu éternel est là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avec la venue de Christ, le royaume des ténèbres sera de plus en plus faible jusqu'à le temps de feu. C'est pour cela que j'aimerais te dire ceci. Pèse un peu. 100 ans dans le bonheur ici sur terre. 100 ans de pouvoir ici sur terre. 100 ans de gloire ici sur terre. Mais vivre une éternité dans le temps de feu que Satan a reconnu. Tu peux faire un choix. C'est pour cela, un jour, Dieu dit, il s'est retrouvé, notre Seigneur s'est retrouvé dans la ville de Bethsagée, soit Béthanie, et il était accueilli chez Marthe. C'est Marthe, puisque la maison appartenait à Marthe. Marthe qui est la sœur à Lazare, et Marie qui est aussi sœur à Lazare. Marthe a approché Jésus dans sa maison. Et pendant que Jésus était au salon, Marthe l'a laissé au salon.
elle est allée à la cuisine. Elle s'occupait des travaux, de la cuisine, ménager, tout ça. Elle était en train de préparer la nourriture. Mais Marie, elle, était assise au pied de Christ en train d'écouter la parole du Seigneur. Maintenant, Marthe vient dire au Seigneur, Seigneur, tu ne trouves pas que Marie, elle n'a pas sa place d'être ici. On devrait se retrouver avec elle à la cuisine pour préparer la nourriture pour toi. Et le Seigneur lui a dit, eh bien Marie, toi tu t'agites et tu t'occupes de beaucoup. Mais elle a choisi une bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et cette part-là, c'est la parole. Une fois la parole entre, une fois la parole est devenue vie, c'est-à-dire on vit la parole, on vit selon la parole, on vit selon la volonté de Dieu, du Seigneur. Eh bien aimé, nous allons vivre éternellement par rapport à cette parole qui est en nous. C'est la parole qui nous donne la vie éternelle en nous. Marie a choisi cette parole-là. C'est pour cela que Dieu lui a dit à Marthe qu'elle a choisi une part qui ne sera pas ôtée. Mais Marie n'a pas choisi cette part-là. Marie a accepté le Seigneur dans sa maison, comme toi, chrétien, qui a accepté le Seigneur comme étant ton seul Seigneur et sauveur. Et il est entré dans sa maison, conformément à la parole d'Apocalypse 3:20, si je ne m'abuse pas, qui dit, soit 23, qui dit, il se tient à la porte et il frappe. Quiconque entend sa voix ouvre la porte, le Seigneur entre, il est assis, et il déjeune, soit il soupe avec ces derniers dans sa maison. C'est de la même sorte que Marthe a ouvert la porte au Seigneur, mais quand le Seigneur était entré, Marthe ne s'occupait pas du tout du Seigneur, il s'occupait de la chair, de la nourriture, puisque la Bible dit le ventre est pour la nourriture et la nourriture est pour le ventre. Toi aussi tu te dis chrétien, mais en réalité tu as accepté tout simplement le Seigneur de la bouche, mais dans ton cœur tu ne laisses pas le Seigneur établir ses fondements, tu ne laisses pas le Seigneur régner en toi, tu ne laisses pas le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit et pratiquer la parole du Seigneur. Tu n'es pas différent de Marthe, tout simplement parce que toi tu ne choisis pas la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Tu dois te retrouver aussi dans le temps des faits, au même titre que les sorciers, les magiciens et consorts. Et maintenant, toi qui es encore magicien, toi qui es encore sataniste, je t'invite à accepter le Seigneur comme étant ton seul Seigneur et Sauveur. Et ainsi, tu vas couper cette alliance par rapport au monde des ténèbres. Et quand le Seigneur reviendra, nécessairement, il va te prendre et tu seras à tes côtés éternellement, en train de les glorifier, en train de vivre paisiblement. Mais si tu refuses, tu vas regretter ces moments parce que tu vas te retrouver dans le temps de feu. Là, tu vas être tourmenté, torturé de l'éternité en éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons clôturer. Père Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande mes bien-aimés à ta grâce. J'aimerais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses les protéger contre toute puissance des ténèbres, juste par ta grâce, Seigneur, et ton amour. Mon Dieu, mon roi, comme ta parole dit, tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Et ce matin, tu as renouvelé tes bontés, tes compassions dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Mon Dieu, mon roi, que mes bien-aimés trouvent grâce à tes yeux et que tu puisses les bénir davantage, que tu puisses les protéger davantage. Que ces messages, Seigneur, soient partagés, afin qu'un grand nombre puisse se saisir de ces messages et prendre la bonne décision qui ne leur sera pas ôtée. C'est d'accepter toi, Seigneur, comme étant leur propre Seigneur et Sauveur. Et que tu puisses prendre le contrôle de la vie de tout un chacun. Tu prends le contrôle de l'esprit, tu prends le contrôle de l'âme, tu prends le contrôle du corps. Et cela, c'est pour ta gloire. Sois élevé, glorifié. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons ici de prier avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés, merci. À la prochaine. Bye.